Chantrafma vient de chanter. Il renverse les desseins des nations, des méchants. Et c'est vrai. Et c'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, la promesse est arrivée jusqu'à nous. Et c'est le titre de notre réflexion de ce matin. Ne vous inquiétez pas, qui sera assez brève. Je refuse une fois de plus de regarder l'heure. Mais nous allons vous demander quand même d'ouvrir vos Bibles dans le premier livre du Nouveau Testament, au premier chapitre. Matthieu, le chapitre 1er. Je vais lire pour vous, alors je vous fais grâce de cette lecture que j'avais préparée, du verset 1er au verset 17, mais nous allons lire seulement le verset 17 et nous vous demandons de reprendre la lecture. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Si vous avez cette portion dans Matthieu, le chapitre 1er, le verset 17, je vous demande de lire, s'il vous plaît. Allez-y. Et là, le titre de la réflexion de ce matin, c'est « La promesse s'est étendue jusqu'à nous ». Notre Seigneur est fidèle, mes bien-aimés. Matthieu, c'est la porte d'entrée du Nouveau Testament. Nous le savons bien, après l'Ancien Testament, il y a eu ce que l'on appelle la période intertestamentaire qui a duré environ 400 ans après les prophètes. Alors, en ce temps-là, durant ces 400 ans, Dieu n'a envoyé aucun message aux prophètes. Ils ont dû rester silencieux parce que ces prophètes ne parlaient pas d'eux-mêmes, mais transmettaient, ils étaient les canaux de transmission des messages de Dieu à son peuple. Et pendant cette période, des empires se sont succédés et Israël, le peuple de Dieu, a dû souffrir entre les mains de plusieurs grandes puissances, et plus particulièrement Rome et la Grèce. Cette période de souffrance pour le peuple de Dieu qui a duré environ 400 ans n'a fait qu'accroître le désir de voir ce qui avait été annoncé depuis l'Ancien Testament, la venue du Messie. Ce roi qui devait venir pour renverser la vapeur en établissant un royaume nouveau. Le chapitre 1er de Matthieu s'avère pour plus d'un une lecture assez peu intéressante puisqu'il s'agit d'une liste de noms interminables, la généalogie de Jésus. Mais je dois vous dire, mes bien-aimés, pour qu'une liste de noms puisse vous intéresser, il faut que vous ayez un rapport avec cette liste. Si on vous cite des noms à n'en plus finir et puis au bout du compte, vous n'avez aucun rapport avec cette liste, là, ce n'est pas intéressant. Et j'ai lu quelque part que Alex Haley était très ému en entendant, alors c'est un auteur, on peut dire contemporain, un commentateur biblique. Il a dit qu'il était très étonné et très ému en entendant un conteur africain de la ville de Gambie parler de ce jeune esclave qui s'était enfui, nommé, vous avez peut-être vu la réalisation cinématographique, Kunta Kinte. Et puis, il a entendu le conteur africain parler de la famille, un tel engendra un tel s'était marié avec un tel, et il a eu l'émotion de sa vie en apprenant qu'il était de la lignée de cet ancien esclave Kunta Kinte. Et c'est la raison pour laquelle il a dû entendre cette liste de noms avec beaucoup d'intérêt. Matthieu, c'est donc un récapitulatif de l'Ancien Testament
pour ouvrir la porte sur le Nouveau Testament. C'est un pont entre deux rives. Quand vous regardez un film, par exemple, vous avez aimé la première partie. Mais au début de la deuxième partie, la première chose que l'on fait, c'est un récapitulatif. On fait un résumé du premier pour vous mettre dans le bain avant d'entrer dans le scénario de la deuxième partie. Et c'est la même chose que Matthieu a fait dans son chapitre 1er, du verset 1er au verset 17, établir la généalogie de Jésus. Et le passage que nous venons de lire, le verset 17, il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation en Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et à travers ce passage, nous voulons ce matin toucher la fidélité de Dieu pour nous à travers ces deux personnages, Abraham et David. Ne vous inquiétez pas, on ne sera pas long. Jésus est le roi, le Messie qui a été annoncé. Et si un roi a été annoncé, quand il arrive, ce n'est pas au roi de proclamer sa royauté. Ce n'est pas au roi qui s'autoproclame en tant que roi, mais il doit avoir une lignée. Et c'est la raison pour laquelle Matthieu a pris le temps d'établir la généalogie de Jésus, puisque ses ancêtres devaient refléter l'image du Messie. Et le verset 17 nous cite Abraham. Dieu, mes bien-aimés, avait fait la promesse à Abraham. Nous vous demandons de tourner les pages de vos Bibles aussi, en Genèse, au chapitre 17. Genèse chapitre 17, entre les versets 1er et 6, nous trouvons la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Je vous lis le verset 6. « Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Et des rois sortiront de toi. » Nous venons de lire Genèse 17, le verset 6. Mais quand cette promesse a été faite, mes bien-aimés, Ismaël était déjà né, oui? Parce que Dieu s'était déjà adressé à Abraham dans Genèse chapitre 15, entre les versets 2 et 5. Genèse 15, les versets 2 et 5, il dit « Abraham répondit au Seigneur, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici que tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Genèse chapitre 15. Mais le doute est néfaste pour notre relation avec Dieu, mes bien-aimés. Abraham, en Genèse 16, a douté. Et il a été encouragé. Son doute a pris force avec la déclaration de sa femme, Genèse 16. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, imaginez ce que cela veut dire, mes bien-aimés, une femme qui envoie son mari vers une servante. « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Et Abraham écouta la voix de Saraï. Vous imaginez une promesse faite par Dieu, mes bien-aimés, et l'homme, dans sa faiblesse non reconnue, a décidé de donner un coup de pouce à Dieu. Mais notre Dieu, il est fidèle, mes bien-aimés.
il a quand même conservé sa promesse faite à Abraham malgré la naissance d'Ismaël, né d'une Égyptienne. Et c'est là qu'en Genèse chapitre 17, il va réitérer sa promesse. Il va réitérer sa promesse en Genèse 17 en disant à Abraham, des rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. Et quand nous allons plus loin dans 1 Samuel au chapitre 16, la lignée royale devait passer aussi par David. Mais bien aimé, le peuple avait demandé à Dieu un roi. Dieu, il ne conteste pas sans cesse. Et sous la demande du peuple, Saül a été oint par Dieu pour être roi d'Israël. C'était le premier roi. Mais ce n'était pas le choix de Dieu pour la lignée de Jésus. Au bout d'un moment donné, vu la désobéissance de Saül qui a été rejeté par Dieu, Dieu a appelé David. Mais il faut voir les circonstances, mes bien-aimés. À chaque fois, si pour Abraham, c'est le doute qui avait conduit ce couple à vouloir aider Dieu et désobéir pour essayer d'entraver la promesse de Dieu, pour David, le cas était différent. 1 Samuel 16, il était oublié dans la forêt. Il était oublié à garder les troupeaux de son père. Et quand le prophète Samuel est arrivé, il a demandé à Isaïe, Dieu veut choisir parmi tes enfants le roi qui aura à gouverner le peuple. Il a été chercher ses enfants. Eliab est passé devant le prophète. Il était un homme bien, un homme élégant. Le Seigneur ne l'avait pas choisi. Abinadab est passé, Shama est passé. Ce que j'aime avec le passage, c'est que dans 1 Samuel 16, le verset 7 me dit, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Là où David était perdu à surveiller les troupeaux de son père, Dieu, il voyait son cœur. Et c'était son choix, le roi qui devait gouverner le peuple. Et la promesse a été faite à David en 2 Samuel, au chapitre 7. 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 12 à 16, que je lis pour vous. Promesse de Dieu faite à David. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Celui-là, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et le verset 16 nous dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. La promesse de Dieu faite à David. Mais même quand son cœur était selon le cœur de Dieu, la tentative encore initiée par le malin pour entraver le plan de rédemption de Dieu a encore surgi en 2 Samuel 11, entre les versets 2 et 5. Je ne veux pas dire que je déteste cette histoire, mais je n'arrive pas à comprendre qu'un pays soit en guerre et qu'un roi soit tellement en train de se prélasser qu'il aille remarquer une femme nue. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien?
Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Et après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Je ne sais pas si vous comprenez ce qui s'est passé, mes bien-aimés. Dieu, il connaît la fin avant même le commencement. Il connaît les actions des hommes. Il sait ce qui va se passer avant même que l'idée traverse l'esprit de l'homme. De Saül étant, c'est Jonathan qui était le fils de Saül. Le trône revenait automatiquement à Jonathan. Mais Dieu a fait le déclic dans le cœur de Jonathan quand il a vu David qui n'était pas de lignée royale. Il lui a remis tout. C'est comme si David a été revêtu par Jonathan de la lignée royale, qui lui a remis sa tunique, son épée, sa tunique, la qualité de roi, son épée, l'autorité sur le peuple. Parce que l'âme de Jonathan s'était attachée à l'âme de David. Dieu seul pouvait faire ça, mes bien-aimés. Il y a de coups de volant ou fait dans la vie, c'est bon Dieu seul qui a fait. Imaginez un moment que la lignée de Saül avait continué. Est-ce qu'on serait ici aujourd'hui? Jonathan n'a pas hérité de son père, mais il a cédé sa place à David, sous l'onction de Dieu. Et David, lui, dans sa légèreté, a péché pour engendrer, comment il se nommait, le fils de David qui est né de Bathsheba? Absalom. Et vous savez mieux que moi les périples que David a dû traverser avec ce fils, né hors de la volonté de Dieu. Mais Dieu lui a quand même conservé sa promesse. Et Salomon est né de David. Mais bien aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et quand je lis dans Ésaïe l'annonce de la naissance de Jésus, Ésaïe, je vous prie de le chercher, Ésaïe au chapitre 9, l'un des plus beaux passages que je connais, c'est comme un renversement prédit, un changement de système qui a été annoncé en Ésaïe au chapitre 9, du verset 1er au verset 6. C'est comme une prévisualisation de ce nouveau royaume qui devait être établi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, c'est dans la captivité, oh mes bien-aimés, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Le verset 6 nous dit, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de qui? Au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et de là étant, mes bien-aimés, la promesse s'est étendue jusqu'à nous. Ce changement, bien que la venue de Jésus n'a pas été acceptée par tous les Juifs, parce qu'ils s'attendaient à la venue d'un roi politique qui allait venir changer ce système d'oppression, tout différent de ce que l'on attendait. Mais bien aimé, fort souvent, je n'ai pas le temps de prêcher, mais là où on attend Dieu, ce n'est pas le chemin qu'il prend. Là où on attend son intervention, ce n'est pas le chemin qu'il prend. Il a sa manière de résoudre les choses. Il a ses propres voies. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous ne sommes pas assez sages pour comprendre les desseins de l'Éternel. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu.
Nombreux sont ceux de son peuple qui ne l'ont point reçu, mais il nous a dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans Matthieu, nous lisons la naissance du Messie. Jésus est né. Une fois de plus, le malin essaie de frapper. Le massacre des saints innocents avec Hérode. Matthieu 2, les versets 13 à 18. Hérode, apprenant qu'un roi était né, il s'est senti dans l'insécurité en ce qui concerne son autorité. Et il s'est enquéri auprès des mages de la date de la naissance de l'enfant, et il s'est dit, ça doit faire 2 ans que ce soi-disant roi est venu au monde, et il a ordonné qu'on assassine. Il a organisé le massacre des enfants de 2 ans et moins sur tout le territoire. Mais comme nous venons de le dire, Dieu, il connaît la fin avant même le commencement. Il connaissait déjà les pensées du cœur d'Hérode. Et le verset 13 de Matthieu nous dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Notre Dieu est fidèle, mes bien-aimés. N'était-ce l'omniscience de notre Dieu? Nous ne serions pas ici ce matin à jouir de cette promesse, à chanter Méolam Ephrata, la promesse est accomplie, parce que nous ne serions pas là. Est-ce que nous aimons, on aurait pu dire qu'il s'agissait seulement des enfants de Dieu, d'Israël. Mais fort heureusement, Jean 17 fait partie des Saintes Écritures. La prière sacerdotale, qui a 3 parties. La première où Jésus prie pour lui-même. La deuxième où il a prié pour ses disciples. Et la 3e partie de Jean 17 qui commence à partir du verset 20 où Jésus prie pour vous et moi. Versets 20 à 26. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, il parlait des disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, les versets 20 et 21, on aurait pu lire jusqu'au verset 26 la beauté de ce passage, où Jésus est en train de prier pour ceux qui croiront, ceux qui n'étaient même pas encore nés, vous et moi. Il a prié pour nous aussi, afin que nous devenions avec lui et le Père un. Ainsi, la promesse est accomplie. Aujourd'hui, nous sommes des passagers de l'éternité, puisque ce qui avait été perdu au péché, à la création, a été retrouvé par le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité, à la croix. Mais pour que la croix ait eu lieu, il a fallu la naissance. Le Messie est venu. La promesse est accomplie et s'est étendue sur vous, s'est étendue sur moi, parce que Dieu est fidèle. Nous avons donc raison de nous réjouir ce matin, parce que la promesse est aussi nôtre. Peu importe le jour. Notre pays n'a même pas de structure établie à certains endroits. Quand un enfant naît, est-ce qu'on connaît sa date de naissance? Il y a des enfants qui se présentent chez l'officier d'état civil à 3, 4 ans et même à 6 ans. On lui fait un acte de naissance. Et ces gens, quand on leur demande leur date de naissance, ils vous disent le nom d'un président. Je suis né sous tel ou tel président. Et c'est à vous de savoir en quelle année ce président a régné et de comprendre aussi qu'il était déjà en âge de comprendre s'il sait qu'il est né sous tel président. Et de faire une approximation. Ces gens ne le font pas chaque année. Pourquoi nous devrions négliger la naissance de Jésus?
à cause des discussions, mes bien-aimés. Hein? Nous avons donc raison de nous réjouir ce matin. Et en attendant cette glorieuse espérance, l'espérance de la vie éternelle, remettons-nous à Dieu dans la consécration et la sanctification et surtout la louange qui nous entraîne les plus grandes victoires. Que Dieu vous bénisse. Mahalaleel. 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 Nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter Ephrata, seulement le refrain. Gloire, Hosanna, gloire, Hosanna, mais olam Ephrata. Gloire, Hosanna, gloire, Hosanna, la promesse est accomplie. Une dernière fois. Gloire, Hosanna, gloire, Hosanna, mais olam Ephrata. Gloire, Hosanna, gloire, Hosanna, la promesse est accomplie. Mahalaleel. Nous vous rappelons que les études sont suspendues jusqu'au 3e dimanche de janvier. Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.